Dans cette vidéo, on va découvrir les critères parfois extrêmes que certaines femmes imposent aux hommes à l'ère des réseaux. Entre exigences physiques, financières et comportements à éviter, vous allez voir. Certaines vont clairement vous surprendre. C'est parti! On vous a dit qu'il y avait une liste, mais regardez la liste. Elle est tellement longue. Vraiment. Le tribunal des red flags est ouvert. Avec mes potes, on a une liste partagée de tous nos red flags et la liste est très longue. On vous en a sélectionné les meilleurs. Tenez-vous prêts. Déjà, un mec qui a pas le permis. Et du coup, vu qu'il a pas le permis, il court après le bus ou après le tram. Moi j'en ai un mec qui calcule tout ce qu'il mange, c'est-à-dire que dès que par exemple je vais faire un plat, il va compter le poulet, il va compter le nombre de protéines, de glucides. Ah ouais, c'est propre genre. C'est non, Ouais. ici on aime manger. Il a une balance dans sa cuisine. Genre. Ouais, non, Ah ouais. tu sais, il ramène ses balance cubes du alimentaire. coup en soirée. Genre. Attends, mon plus gros red flag, c'est un mec qui, genre, dans son groupe de potes, tu sens que c'est le bouffon. Genre, tu sais, c'est genre le mec drôle, mais drôle parce qu'on se fout de sa Ouais, gueule. on rigole pas avec lui, on En rigole mode, de lui. tu rencontres un mec, tu vas dans son groupe de potes, genre boire un café et tout, et là quand tu parles avec lui, tu vois que tous ses potes ils se foutent de D'accord. sa gueule, genre. Red flag. Et là t'es en mode, mon mec c'est le bouffon du roi, genre. Stop the car. Donc là c'est pas possible. Moi, mec avec une montre connectée. Tu sais, il a une montre rectangulaire là. Ronde. Une énorme ronde ou une petite rectangulaire là. j'ai du mal. Oui, moi, Apple Watch, j'aime pas non plus. Et en mode, le matin, il se réveille, il est en mode, combien de temps j'ai dormi? Quand est-ce que j'étais dans mon sommeil profond? Un mec qui calcule tout sur Strava, genre. Un mec il est à fond Ah. Strava, genre. Un mec qui boit pas d'alcool, ça saoule de ouf. Et un mec, genre, on imagine on est en date avec lui et il sort une bouteille de vin, genre une bonne bouteille de rouge et tout. Et là il arrive pas, il galère à la. Galère à à la l'ouvrir. belle- Oh là là. Un mec qui a déjà des boucles d'oreilles, c'est un non Ah. catégorique, mais un mec qui a trop de bijoux. Genre il a Ah. trop de bracelets, il a plein de J'aime quand le mec, il a colliers. des Ouais, bracelets déjà, même. non mais tu sais, il peut y avoir un petit bracelet, genre un petit lien. Mais tu gay, sais, gay. tu sais, le matin on part, tu sais, je mets mes bijoux, il met ses bijoux. Genre non, ça c'est. Mec qui se reprend 4 fois pour faire un créneau. Oh. Ah ouais. Oh là là, un mec qui conduit moins bien que Un toi. mec qui conduit 10h. De toute façon, mon avec toi ça existe pas, mais. Un mec qui conduit vers ma main à 10h10 comme ça. Le mec il te dit, bébé s'il te plaît, tu peux prendre le volant. Là, j'arrive pas à faire le créneau, je sors de la voiture et il te regarde comme ça. Non, Il te dit avance. Genre un mec qui sait. Bon, déjà qui sait pas nager, mais ça arrive plus trop maintenant. Mais genre un mec qui est pas du tout à l'aise dans l'eau, vous voyez ou pas? Genre il plonge mal, il fait un peu le petit chien quand il nage. Genre, tu sais, Tu as fait une journée il va dans l'eau, il fait comme ça là, quand il va dans l'eau. Mec que tu connais pas trop, en mode soit ça se drague, soit ça s'est vu la veille et tout, et il te parle en message vocal. Trop génial. En mode Salut, princesse, t'as En bien mode dormi, Marco t'es de bien la Villa rentrée. des Cabrisés. En mode ti Moi, quand amo, je te je dis je t'aime. t'aime en espagnol. Voilà, mais ça c'est pas possible. Mec Ton mec qui est fait un trop TikTok. investi dans les TikTok, genre il me dit attends bébé je fais un TikTok et tu sais il fait des TikTok où il chante des musiques, Non, où il ça fait c'est des le pire. trends. Encore ce C'est mec non. qui fait des TikTok parce qu'il Non. a un bise ou Non. je sais pas. Non mais il quoi. fait des TikTok à ce moment-là sur ce qu'il fait pas sur lui. Oui, voilà. Tu sais, il Et se même, filme, un il mec fait- qui est comme ça, un mec là, qui fait ses outfits. Un mec qui veut avoir un super beau feed Insta. Oui. Genre, dans tous les cas. vas-y, Imagine ton mec, il a un trépied. Ring light, il a une ring light. Ah ouais, c'est pas possible, c'est pas possible. Mec qui a une énorme trousse de toilette. Genre, vanity non, case. oui, voilà. Genre vraiment, le truc avec et du fil dentaire et une crème. Il a une plus grosse trousse de toilette que moi. Et bah, l'autre, Genre, son vas-y. mec, il est là pour ça avec plein de Non, il la filets met dans mon comme sac. Que tu vas au resto avec lui et il est pas impoli mais désagréable avec les Ah, serveurs ouais. ou les gens d'un resto. Ça crie, ça claque des doigts, ça dit chef au serveur. genre. Tu sais qu'il parle, pas il parle mal à ses parents mais tu sais il est trop en mode ma mère Ouais. c'est ma bonne, ça c'est non. Un dernier, banger, un parce que banger. lui il est banger. Un mec qui dit, faites une photo comme ça, genre vas-y on se prend en photo ou selfie ou quoi. Et là il dit, attends c'est mon mauvais profil pour prendre la photo. Ça c'est pas possible. Voilà, j'espère que ça vous a plu parce que On adore a les pas gays. tout dit. Hein. Avec cette série de red flags, on a vu que les femmes modernes sont de plus en plus exigeantes, justement parce qu'elles ont le choix. Mais dans le prochain extrait, vous allez voir que certaines vont encore plus loin. Écoutez ça. Acceptez ou vous acceptez pas si votre mec cherche une alternance? J'accepte pas. J'accepte pas. Ah ouais? Bah en fait, je sais pas, c'est gênant. Genre s'il la cherche, il me dit pas. Ok. Ah Genre il fait en ouais. scred. Je l'ai dit, alternance, j'ai fait ça une lettre date, de non motivation et tout. What? Bro, what are you talking about, man? Je suis la première à défendre quand on dit oui, votre génération est part en couille, mais là. Non, désolé, moi je fais pas partie de cette génération. Alors je veux bien qu'on a 1 milliard de red flags, il y a des trucs gênants et tout, mais. Je vous jure, il y a des trucs, c'est chaud. Genre vraiment, remettez les pieds sur terre. Il y en a parmi les 3 qui ont même pas l'âge de quitter l'école encore, limite. Donc comment tu peux être gêné parce que ton mec, il essaye de s'en sortir, de faire des études, d'avoir une... Enfin... Mais vraiment, remettez les pieds sur terre. On leur a donné de l'argent trop tôt, on leur a donné trop de gaz, et elles ont tellement mal utilisé leur buzz. Mais dès le moment où elles ont été connues, avec les dramas elles ont été invitées pour faire des partenariats, elles les ont jamais fait, de ci, de ça. Et en soi, de base, c'était même pas pour m'attaquer à elles personnellement, mais leurs propos, ils sont hyper choquants. Et c'est pas la première fois qu'elles disent ce genre de choses qui laissent bouche bée. Moi, demain, mon mec, il me dit, je cherche une alternance, je t'aide à chercher même.
Genre, à partir du moment où il fait pas le cas social où il attend que ce soit moi qui fasse à sa place, mais les gens essayent de s'en sortir, tirer les vers le haut. Je comprends pas. Genre vraiment, là, c'est voué à l'échec. Parce que non, c'est pas la normalité de faire Paris-Dubaï toutes les semaines. Non, c'est pas la normalité d'avoir des trucs à 4-5 000 € tous les jours. Non, non. Leur sœur, elle a réussi, elle les a fait croquer, elle leur a donné la lumière. Mais elles utilisent tellement mal leur buzz, vraiment. Alors autant on peut dire Nourène, elle est pas pudique, elle se montre trop patati patata. Mais c'est pas une mauvaise personne. C'est peut-être pas des mauvaises personnes, mais elles ont des très mauvais propos. Et c'est pas des choses à diffuser sur les réseaux sociaux parce que vous faites grandir des filles qui sont encore plus petites que vous dans cette mentalité. Visiblement, cette femme est choquée par ce red flag. On sent presque de la honte dans sa réaction et elle déplore clairement le comportement de ces femmes. Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo de red flag parce qu'il y en a tellement qu'il faut que 47 vidéos. Red flag numéro 1. Les mecs qui chosent du 37, 38, 39, 40. Je sais pas. Me demandez pas de me justifier, je sais pas. Chaps. Le mec, je lui dis, tu choses du combien? Il me dit du 40 et demi, ça me raillef en fait. Ok. Ensuite, red flag numéro 2. Les mecs qui sont pas civilisés en fait. Genre le mec, on va manger dans un bête de resto. Eh chef! Il dit chef. Dis pas chef. Dis pas chef ta mère. Dis pas chef ici. Tu vois, il y a des mecs, peu importe où ils sont, ils pensent qu'ils sont au 129. Genre, il n'y a pas d'endroit pour eux plus chic que d'autres. Partout où ils sont, eh chef! Eh chef! Ah, je peux pas. Je peux pas. Genre, le mec, on est chez Diep, il demande de la rissa. Je peux app. Je peux app. Red flag numéro 3. Les mecs qui mettent des parapluies. Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est un truc. Je sais pas, frérot, tu fais 1m90. Tous les jours, tu vas à la salle pousser les pecs. Et genre, t'es pas waterproof. Genre, il fait un peu frisqué. Ah, je peux pas. Les mecs frileux. Les mecs qui mettent des filtres. Je peux app. Alors, le pire, c'est. Le mec, tu lui parles, il a le filtre chien avec la langue qui pend. Je peux pas. Pendez-vous, vous. Pendez-vous. Les bandeurs des Hollandais. Ah, je peux app. Ah, je peux app. Tu les reconnais très facilement. À côté de leur pseudo, il y a toujours un drapeau de la Hollande. Alors qu'ils n'ont forcément aucun lien avec la Hollande. Et le mec, dans ses TikTok, il est là. Robot, Spo. Frérot, t'es pas hollandais, ok? Les Hollandais, ils bandent pas sur Watt, donc Watt ne bande pas sur eux, ok? Les mecs qui ont plus de 30 ans, genre 33 ans, 34 ans, et qui te disent « Ouais, attends, je te rappelle, je suis avec un grand de chez moi. » Mais frérot, t'es un grand de chez toi. Je comprends pas. Ah, moi, je peux pas cette phrase. Genre, le mec, quand il dit ça, je le vois comme un petit bolos, là, en train d'aller chercher des canettes. Ah, je peux... Quand vous avez 37 ans, arrêtez de dire que je suis avec un grand de chez moi. À 37 ans, vous êtes un grand de chez vous, en fait. Et si t'es pas un grand de chez toi, ramène-moi un grand de chez toi pour faire un date. Parce que toi et moi, ça va pas être possible, en fait. Après, je peux pas, les mecs qui mettent des memories de l'époque où ils avaient de l'argent. Je peux pas. Je peux pas. Quand t'es un mec, comment tu peux nous mettre un memories dans un grand resto il y a 3 ans? Donc depuis 3 ans, t'es plus retourné dans un resto? T'es là, tu nous mets Courchevel il y a 6 ans. Ah, je peux app. Ah, je peux pas. Il s'agirait de travailler pour pouvoir créer des nouveaux memories. Ça serait intéressant. Après, les agents immobiliers de Marrakech, je peux app. Vous me fatiguez, franchement. Le mec, il connaît quelqu'un qui est en train de construire une maison. Il est là, il a juste partagé la vente. Il est agent immobilier dans sa tête. Ouais, là, on est sur un projet, on est en train de construire 47 villas. Frérot, s'il te plaît, stop. Stop cette mascarade. Après, les frères Muses, désolé. Mais il y en a, je peux pas vous saquer. Genre, tu vois ceux que toute la journée, il te fait des rappels, il fait le mec grave sérieux. Et à 3h du matin, il envoie un message, il te dit « Tu vas dormir ?» Tu lui dis « Ouais. » « T'es dans ton lit là? Ouais, pourquoi? J'aimerais bien venir à côté de toi. Oh, Starfan là. Oh non, pas vous. Pas vous. T'es dans ton lit? Tu portes quoi? Je porte un djellab, c'est bon? On est trop des red flags. Hein. Dites-moi si vous voulez une 3e vidéo. Mais là, on va faire un petit dernier. Le mec, il croit que tout le monde l'envie. Tu connais ce mec-là ou pas? Le mec, il est là. Wallah, l'œil des gens, c'est une dinguerie, frérot. Et moi, depuis que je suis né, je suis envié. Le Kemé, il est en Twingo bleu. 2004, pas de carte grise. Il croit que tout le monde l'envie. Vous, pour moi, vous êtes une énigme. Clairement, cette femme critique le comportement de certains hommes sur les réseaux, surtout ceux qui étalent leur richesse et se prennent trop au sérieux. En gros, on comprend vite que pour la séduire, ça ne va pas être simple. Mais face à tous ces critères, certaines femmes, comme celle du prochain extrait, préfèrent dénoncer ses excès avec une touche d'humour. Pour moi, si t'es un mec et tes narines, elles sont trop ouvertes quand tu respires, c'est mort. Mago, c'est mort, mais impossible, mais t'es malade ou quoi? En mode, imagine, t'es un mec, t'es là, genre en mode, à côté de moi, tu respires, ton nez il est ouvert. Impossible, poubelle. Moi, un mec qui sourit sans ses dents, c'est pas possible. Imagine, t'es un mec qui sourit comme ça. Pourquoi faire?
Je sais pas, montre ton potentiel, montre tes dents. Moi, pour moi, la dentition, c'est important. Hein. Si t'as un mec et tu souris pas avec tes dents, en mode tu souris la bouche fermée, impossible, tu vois. Tu m'oublies. Dans ces cas-là, je m'oublie. Moi, un mec qui a des petits mollets, je peux pas. Imagine, il marche. Genre, en mode, on dirait son corps, il est trop lourd pour lui. Impossible, tu vois, moi, c'est pas possible. Ça, impossible, tu vois. Ça, le mec, il m'oublie. C'est pas possible. Pour savoir si un mec il veut vraiment de vous, c'est très simple. Premier test, c'est le test du virement. C'est pas le montant, c'est pas la somme, c'est pas le virement en soi qu'on veut en fait, c'est le geste, ce qu'il y a derrière l'intention. Si tu viens vers moi et que tu me dis oui, je te veux, je veux que tu sois capable de me montrer dès le départ que tu me veux et que tu n'as pas peur de me vouloir. Comme analogie, le casino. Quand tu vas au casino, tu sais que tu as une chance sur 2 de gagner ou de perdre. Tu savais qu'en entrant dans le casino, c'était probable que tu puisses perdre. Si tu n'as pas peur de me faire un virement dès le départ, c'est que tu n'auras pas peur. Et si tu me trouves des excuses dès le départ, c'est que tu me trouveras des excuses tout le temps. Ceux qui commencent restent. Deuxième test, c'est de savoir comment il parle de ses ex. On ne tombe pas forcément sur des bonnes personnes. On a le droit de cracher sur le dos de son ex, surtout si on a subi des choses qui nous ont fait mal. Mais un homme, en général, quand il parle mal de son ex, il le fait pour quelques raisons. La première raison, c'est qu'il va le faire pour que tu puisses te sentir valorisé. Oui, mais toi, t'es pas comme elle. Toi, t'es le genre de meuf que je veux, pas ce genre de meuf-là, parce qu'elle m'a fait du sale. Il y a aussi ce truc de trouver des excuses. Ouais, mais c'est de sa faute, si, c'est de sa faute, si. Troisième chose à faire attention, c'est les rushs. Par exemple, au début, vous êtes distante et que vous prenez du temps à répondre. Il va faire en sorte que vous vous attachiez très très vite. Par exemple, si pendant 1-2 semaines, vous ne vous êtes pas trop parlé et que en 3-4 jours, vous avez passé votre temps au téléphone et que le lendemain, il donne pas de nouvelles, c'est un red flag. En fait, il fait ça soit pour savoir si toi, tu es intéressé par lui, soit il fait ça pour changer la dynamique relationnelle pour que tu puisses courir après lui. Si tu vois que vous avez rushé pendant quelques jours et que du jour au lendemain, il ne te parle plus, lui parle plus. Un autre red flag, mais celui-là il est subtil, c'est quand l'homme cherche à contrôler votre identité. Par exemple, moi c'est un exemple tout simple, je suis matérialiste, c'est quelque chose que je proclame sur internet, mais c'est pas que sur internet, je le suis dans la vraie vie en fait. Les mecs qui m'approchent ont tendance à me dire mais toi t'es pas vraiment matérialiste, toi t'es pas vraiment comme ça, tu vois, t'essaies de contrôler mon image alors que je te dis que je suis comme ça. Et le fait que tu veux une posture où je dois prouver que je suis vraiment, ou cette posture où tu veux m'influencer dans mon propre image, c'est un red flag. Pareil pour vos tenues, votre manière de penser, votre manière de vous maquiller. Peu importe, quelque chose qui concerne votre personnalité, dès que l'homme remet ça en question, c'est qu'il n'est pas prêt à valoriser cette partie de vous. Dernier test, c'est le test de vulnérabilité. Les hommes réagissent différemment à la vulnérabilité. Première réaction par rapport à la vulnérabilité d'une femme, c'est qu'il va l'ignorer parce qu'il sera mal à l'aise face à cette vulnérabilité. Il ne saura pas comment la gérer. Il va essayer de la fuir dans le sens où il va dire « Oula, elle est mal, je sais pas trop quoi répondre, je sais pas trop quoi faire ». C'est quelqu'un qui va pas réussir à vous soutenir dans la vie. Cherchez pas. Deuxième réaction, il va s'approprier cette vulnérabilité pour que ça retourne sur lui. Ah, moi aussi j'ai vécu ça, je l'ai vécu comme ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. En gros, ta vulnérabilité devient la sienne, donc du coup, bah toi t'es effacé, donc pas valorisé. Troisième réaction, c'est la diminuer. Ah, mais ça c'est rien, il y a pire. Ou comparer sa propre expérience à la tienne. Ah, toi t'as vécu ça, ben moi j'ai vécu ça et ça c'était pire. Mais c'est pas comme ça que c'est dit, mais c'est dans la dynamique. Quatrième réaction face à la vulnérabilité, c'est la pire, c'est la toxique. Utilise ta vulnérabilité pour l'utiliser contre toi. Donc c'est-à-dire qu'il va garder cette information précieusement pour un jour te la ressortir en pleine face pour jouer avec tes émotions en fait, tout simplement. Si un homme, dès que tu te montres vulnérable, il n'est pas capable de répondre à cette vulnérabilité correctement, juste être attentif, se poser, écouter. Si il n'est pas capable d'être attentif, un red flag. Ça, c'est des trucs que vous pouvez voir dès les premières semaines de flirt en général. Pour elle, un homme ne doit pas seulement tout payer, il doit aussi lui faire un virement dès le départ. C'est sa façon de filtrer les plus motivés. Et ce n'est pas tout. Au moindre soupçon de manipulation, elle peut les écarter sans hésiter. Les red flags chez un homme, pour moi en tout cas. La première chose qui est inacceptable pour moi, et je ferai peut-être pas l'unanimité, c'est le 50-50, surtout au premier date. Pour moi, t'es un homme, t'as des cojones. Malheureusement, c'est toi qui dois sortir la moula. Moi, dans ma famille, que ce soit mon frère, mon père, ils n'ont jamais fait 50-50 et ils ont toujours invité, que ce soit ma belle-sœur ou ma mère. Pour moi, c'est une histoire de galanterie en fait, c'est logique. Moi, j'aurais été un homme, bah j'aurais assumé, j'aurais invité ma meuf partout en fait. Deuxième red flag, le mec qui veut prouver en montrant ce qu'il a. Ses voitures, son oseille, sa moula, enfin ça c'est pas possible. Si tu sais ce que tu veux, que t'as confiance en toi, t'as pas besoin de prouver en montrant ce que tu as. Je déteste ça c'est red flag complet.
Un mec plus petit que moi, je fais 1m73. Mon mec, faut vraiment qu'il soit plus grand que moi parce que sinon je me sens pas protégée. J'aurais l'impression que c'est moi l'homme en fait et que c'est à moi de le protéger. Donc ça, c'est vraiment pas possible. Surtout quand je mets des talons. Un mec sédentaire, quand tu lui demandes on va où, qui dit je sais pas à toutes les phrases. Ça, je ne peux pas. T'es l'homme, faut que tu prennes des initiatives, que c'est toi l'homme de la situation en fait. Tu prends les choses en main. Genre, j'ai pas à te demander, ça doit être déjà fait en fait. Un homme qui trompe, malheureusement, si t'acceptes la tromperie une fois, il te le fera toujours. C'est comme ça, parce qu'il sait que tu reviendras toujours et que c'est du acquis. Donc la tromperie, c'est red flag total. Cette femme aussi est agacée par les hommes qui affichent leur richesse pour prouver quelque chose. Et visiblement, elle ne pourrait jamais sortir avec un mec petit ou qui manque d'initiative. Je suis pas là pour vous faire des cadeaux. Premier red flag, 50-50. Franchement, je sais que c'est un sujet qui fait débat. Les hommes princesses, vous allez attraper ma veste. C'est pas grave, je changerai de veste. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas 50-50 au premier date. Je suis désolée. Et c'est pas une question d'argent parce que je vous vois venir. Ouais, c'est une michto, blablabla. Ouais, si vous voulez, je suis une michto. Mais ça, c'est l'excuse des petits ploucs et des clochards. Lors d'un premier date, pour moi, c'est même pas une question d'argent. C'est vraiment une question de galanterie, de valeur. Mes dates commencent à faire 50-50. Ça va être quoi après? Ensuite, les hommes qui portent des pochettes. Alors, je suis traumatisée par ça. Pour moi, un homme, ça porte une sacoche, ça porte pas une pochette. Genre, tu fais quoi? Tu te trimbales avec une trousse de toilette ou j'ai pas compris? Je dis, ouais, what's in your bag? Il va me sortir un glace, il va me sortir de l'oseille. Non, vraiment, ça, je peux pas. Et en plus, porter comme ça à l'épaule, à vomir. Toujours d'un point de vue vestimentaire, jean troué, je peux pas. Et débardeur, je peux pas. Hot red flag, un mec qui vient encore chez sa mère après 30 ans. Un homme, il faut que ça soit encore responsable. J'ai pas compris. T'es encore sous les cheveux de ta mère. C'est encore ta mère qui te lave les caleçons sales. C'est encore elle qui prend les décisions. Non, vraiment, on a besoin d'un homme responsable. Et la première étape, c'est qu'il vive tout seul. Qu'il soit un minimum dégourdi. Hot red flag, un mec qui parle des trucs de filles ou un mec qui critique les autres filles. Ça, je peux pas. Ah oui, j'allais oublier aussi les mecs qui se prennent pour des Instagrammeuses. C'est-à-dire que vous sortez en date et tout avec lui, il sort son téléphone, il commence à faire des stories du plat, stories du lieu. Genre, ah, c'est toi ou c'est moi l'influenceuse? J'ai pas compris en fait. Hot red flag, les mecs ils se plaignent tout le temps. Genre, ah, j'ai mal à l'épaule, ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai la diarrhée, ah, je me sens pas bien. Non mais t'as cru que j'étais qui? J'étais Doctolib ou quoi? Mon petit chéri, prends un rendez-vous sur Doctolib et va te plaindre à un docteur confirmé, c'est quoi ça? Pour elle, l'apparence d'un homme compte énormément et elle n'envisage clairement pas de fréquenter quelqu'un qu'elle ne juge pas assez masculin. Elle précise aussi qu'un homme responsable, qui ne fait jamais du 50-50 avec une femme, c'est essentiel. Liste de mes red flags chez un homme. Enfin, la liste est non exhaustive, sinon la vidéo va durer 9h30. Un homme qui fait des playbacks, à moins que vous soyez dans le domaine de la musique et que vous fassiez la promotion de vos singles, vous n'avez aucune excuse à faire des playbacks. Le Seigneur vous a gratifié de testostérone, c'est pas pour rien, faut s'en servir. Et je vais parler au nom de toutes les femmes, quand on vous voit faire des playbacks, on vous range automatiquement de l'autre côté. Pour nous, vous êtes gays. Un homme qui travaille pas, qui a pas de rentrée d'argent et qui est pas ambitieux. Alors ça c'est... Hop, suivant. Un homme qui gagne en dessous de, on va dire, 3000 € par mois. 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Hein. Commencez pas à faire oui, non, mais c'est qu'une partie infime de la population qui gagne. Non, 3000 € par mois en 2025, c'est très correct. Un homme avec un vocabulaire très restreint, à coup de si, ouais, on est là, je peux pas. Un homme qui va régulièrement en Thaïlande. Je sais, tu sais, les Thaïlandais savent et le Seigneur sait pourquoi tu vas en Thaïlande. Inutile de développer. Un homme qui a pour modèle de vie Tony Montana. Bref, un homme qui ne s'instruit pas, un homme qui se complaît dans son ignorance, qui pense que la vie, le monde s'arrête autour de lui, qui ne cherche pas à savoir ce qui se passe dans le monde extérieur. Un homme attiré par autre qu'une femme. Voilà, ça peut être attiré par d'autres hommes, des enfants, des animaux, des pots d'échappement. On vous demande juste d'être hétéro, c'est trop demandé? Un homme qui parle 24/24 de religion. Vous, je me méfie de vous comme de la peste, j'ai envie de dire comme toutes les femmes à l'heure actuelle, et vous pouvez vous en prendre qu'à vos confrères. Un homme avec une apparence d'homme mais un comportement de femme. Je pense qu'on s'est toutes comprises, mesdames. Un homme qui ne s'occupe pas de ses enfants. Enfin, du coup, est-ce qu'on peut encore les appeler des hommes? Un homme qui a une mauvaise dentition. Je peux supporter l'épais, les ronflements, la calvitie, les cernes, le surpoids, ce que tu veux. Par contre, si t'as les chicots de Samos de la team Nasdaq, ça va pas être possible. Un homme qui ne prie pas. On est des pêcheurs ici, pas des ingrats. Bien évidemment, un homme qui a une mauvaise hygiène, mais ça, c'est un red flag pour tout le monde, je pense. Un homme qui sait pas parler anglais. Perso, j'aime trop parler anglais, je suis bilingue, donc je veux que mon conjoint sache parler anglais. So, dear husband, if you're watching this video, you better have to learn English. Un mouton. Un homme qui prend pas d'initiative, qui suit le mouvement, qui suit la foule, qui a pas d'idée propre à lui, qui réfléchit pas de lui-même, phobie. Un homme qui a pas d'intelligence émotionnelle, mais il y en a pas beaucoup qui en ont, donc... Un homme qui n'a pas d'empathie.
Quoique ça, c'est propre aux hommes et aux femmes. En fait, j'aime pas fréquenter des gens qui n'ont pas d'empathie. Évidemment, un cafard, un nuisible de la société. Par exemple, un homme qui jette des détritus par terre, qui crie dans la rue, qui met son enceinte à fond comme s'il était tout seul. Vous voyez ce genre de mec? Un homme qui a des addictions, que ce soit alcool, jeux de hasard, etc. Non merci, je n'ai pas signé pour une vie de bénévolat. Un prouveur, un homme qui filme tout ce qu'il fait, qui poste sur les réseaux tout ce qu'il fait, tout ce qu'il mange, qui montre s'il a des habits de luxe, des trucs. Bref, un prouveur quoi. Un homme qui n'a pas le permis. Un homme qui met des photos de lui torse nu sur les réseaux sociaux, alors qu'il met une photo que de ses lèvres ou de son regard. Oui, tu veux te prendre pour une femme, quoi. Parmi quelques red flags évidents, cette femme a ajouté ses propres exigences, allant même jusqu'à remettre en question la virilité de certains hommes. On comprend vite qu'elle ne se mettra pas avec n'importe qui. Bref, comme vous l'avez vu, le comportement et l'apparence de certains hommes sur les réseaux peuvent vite poser problème à certaines femmes. Chacune a ses propres exigences et elles ne sont clairement pas prêtes à les lâcher. Dites-moi ce que vous pensez de leurs critères dans les commentaires et on se dit à bientôt.